Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au tarot chinois. Comme tout tarot, le tarot chinois se réfère au tarot d'origine, le tarot de Marseille. Le père du tarot chinois n'est autre que Monsieur Jean-Louis Victor. Les bases sont donc identiques avec le tarot de Marseille. On retrouve donc d'un côté les arcanes majeurs, les personnages, et les arcanes mineurs. Néanmoins, les arcanes majeures sont réinterprétées à la sauce de Monsieur Jean-Louis Victor. Les lames ne s'appellent pas de la même façon, mais ont une connotation asiatique entre guillemets. En plus des arcanes traditionnels, on peut même compter sur 2 arcanes vierges. On décidera alors de l'utilisation qu'on souhaite leur donner. Présentation faite, passons à son analyse. Certaines arcanes portent le même nom que le tarot de Marseille, d'autres sont réinterprétées. Je vous propose à l'écran 2 arcanes, l'arcane 12 appelé le pendu et l'arcane 19 appelé le soleil. J'ai choisi volontairement ces 2 arcanes pour vous illustrer mon propos. Nous sommes sur un contraste saisissant. D'un côté, la lame 12 a des couleurs froides. Le voyant ou le consultant choisit le personnage auquel il va s'identifier. On choisira alors de quel point de vue on se positionne. 3 options sont possibles. Soit 1. On choisit de s'identifier à la victime. 2. On décide de s'identifier à la femme qu'on suppose être l'épouse du condamné. Ou 3. On décide de s'identifier au bourreau. Dans tous les cas, il est impossible de rester stoïque face à cette représentation. C'est donc de cette façon qu'il sera alors possible de comprendre et d'interpréter la lame à travers ce que nous pensons, ressentons et vivons. C'est donc nous qui donnons nos propres mots pour donner du sens à chaque arcane. Belle façon de s'approprier un support divinatoire. À l'autre extrême, nous avons donc la lame 19 qui est le soleil. Les couleurs sont nettement plus chaudes, plus colorées, plus attrayantes. Les 2 personnages se regardent main dans la main et le soleil derrière eux vient apporter la touche de couleur et de chaleur. La lame 19 ne s'appelle pas le soleil pour rien. Le sens de cet arcane est facile à comprendre. Il s'agit donc d'amour, de plénitude, de bonheur partagé. Tous les espoirs sont permis. Vous l'aurez sans doute noté, mais ces lames prises en exemple portent le même intitulé que sur le tarot de Marseille. Pour vous montrer la différence, je vous propose à l'écran la lame 6 appelée le labyrinthe, qui elle est intitulée différemment que sur le tarot de Marseille. L'idée est simple, le créateur propose des noms différents avec des images différentes qui font sens pour lui et qui tentent de nous faire percer son univers. En effet, la lame 6 du tarot de Marseille appelée l'amoureux ne fait absolument pas référence, au premier abord, aux difficultés éventuellement rencontrées. Or, la lame 6 est également celle des difficultés, du côté laborieux, d'une hésitation, d'un doute, bref, tout ce qui nous empêche de voir clair. Là, la définition est simple, claire. Le labyrinthe vient bien sûr évoquer toutes les difficultés rencontrées pour faire un choix éclairé. On choisira alors la version qui fait le plus sens pour nous. Pour en terminer avec le tarot de Marseille, je vous propose une courte comparaison. Vous noterez que je dispose de la version de Bruno de Nice. Les mesures des cartes sont relativement assez équivalentes, mais la philosophie est totalement différente. Comme vous l'aurez constaté, le tarot chinois reprend tous les codes du monde asiatique. Souci du détail, design précis, paysage somptueux, bref, tous les ingrédients sont là pour nous projeter dans le monde asiatique au sens large. C'est une ode au voyage. Quant au prix, vous le retrouvez sur Amazon à environ 22 € hors frais de livraison. Néanmoins, comme tout tarot, je vous invite vivement à vous procurer le livre également de l'auteur qui répertorie toutes les lames, leur sens, tantôt pour les arcanes majeures, tantôt pour les arcanes mineures. Vous retrouverez le livre sur Amazon entre autres à environ 17 €. Comme tout tarot, il est relativement assez difficile, mais Rome ne s'est pas construite en un jour, alors persévérez. J'espère que cette vidéo aura titillé votre curiosité et vous donnera envie d'en découvrir davantage sur le tarot chinois. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur mon site forum kinsia.com. Prenez soin de vous et à bientôt.